12 février 2009, expérience 136, trouver sa voie. Aujourd'hui je me sens confus, ce matin je suis allé faire une séance de neurotraining, plusieurs problèmes. Le plus important est lié à l'adoption. J'ai le problème typique des parents adoptants qui arrivent au bout d'une procédure d'après la thérapeute. Cet enfant a été tellement attendu que je suis incapable d'envisager une vie à faire autre chose que m'occuper de lui, sans me soucier de mes choix. Or d'après elle, si je fais ça, je vais mettre une responsabilité ingérable sur cet enfant. Il va devoir porter ma vie sur son dos et ça sera impossible. Donc je dois faire mes propres choix de vie et lui ensuite fera la sienne. Mais je ne dois pas tout baser sur lui. Le deuxième problème est lié à l'astral. En fait, j'ai tellement été mis à mal que je me suis mis en défense face à l'astral. Elle a rétabli ma circulation énergétique et enlevé des sécurités profondes que j'ai mis en place tout seul. Le problème principal face à l'astral remonte très loin, il date de mes 3 ans. C'est le moment où je me suis aperçu que je pouvais influencer les autres. Attaquer est le terme qui m'est venu à l'esprit. Je n'ai pas pu l'accepter et l'ai complètement refoulé. Or aujourd'hui, après une nuit pleine de confusion et de discussions diverses qui m'ont plus embrouillé qu'autre chose, je me sens face à un choix. Une chose est sûre, je ne veux pas influencer les autres, mais ne veux pas non plus qu'on m'influence. Mais je ne veux pas fuir le problème. Le souci d'après elle, qui est thérapeute, est que nous ne devons pas aller contre le choix des autres. Et plus nous en voyons, plus nous devons être neutres et moins nous devons en dire. Elle-même me dit que non seulement les gens viennent la voir de leur propre chef, mais même si les choses lui viennent, elle laisse les gens formuler eux-mêmes ce qu'ils veulent. Et si on va contre cette règle, le contre-coup est toujours très violent. Après cette discussion, la première chose qui m'est venue est la suivante. J'arrête mon blog. J'ai appelé Pascal pour avoir son avis. Il pense que je ne dois pas arrêter. Mais d'après lui, ma manière d'écrire pose un gros problème. On dirait plus un roman qu'autre chose. Alors c'est sûr, c'est sympa à lire, mais ça donne une image faussée. Parce que j'occulte les difficultés, les problèmes terre à terre, le temps à comprendre ce qu'une énergie veut réellement, identifier un problème, la peur face aux événements incompréhensibles sur le coup, la difficulté de se remettre en question sans arrêt, etc. En gros, si on regarde mes derniers textes, on dirait que je suis Peter Jackson dans Stargate et que je vais me barrer d'ici dans un éclair blanc. Or, la réalité n'a rien à voir, je galère comme tout le monde. Et je ne veux pas que ceux qui galèrent croient que c'est impossible d'avancer sans être nés surdoués en je ne sais pas quoi. Tout le monde retrouvera dans ses vies antérieures des vies d'extraterrestres, de sorciers ou autres. Ces choses sont presque anecdotiques et plus fun, mais sans intérêt autre que comprendre la nature du conflit interne qui nous agite. Pour moi, l'ascension n'est pas quelque chose de surnaturel, c'est une remise en cause profonde de notre vision duelle. C'est un pas vers l'unification de nous-mêmes, une avancée dans l'inconscient collectif vers la réconciliation des extrêmes, mais une avancée seulement. Il s'agit de revenir à notre vraie nature, qu'est-ce que je veux réellement, et d'aider à faire un monde où chacun peut faire ses choix de vie et les vivre pleinement en paix et en liberté. Il ne s'agit pas de devenir des êtres éthérés sur une planète qui deviendrait on ne sait pas trop quoi. À mon sens, rien ne va changer physiquement et extérieurement, mais petit à petit nous allons nous remettre en question et le monde matériel qui est le reflet de notre intérieur sera plus en paix au fur et à mesure que nous ferons tous la paix avec nous-mêmes. Mais je ne crois pas que brusquement les gens vont se mettre à faire des choses surnaturelles dans le matériel. Cette opération est longue et douloureuse, elle commence par un énorme travail sur soi et une remise en question profonde. Puis elle continue par l'accès à des parts occultées de nous pour arriver finalement face à la cause de notre blessure interne. Et là vient la question, qu'est-ce que je veux être réellement ? Et maintenant qu'on me donne le choix et la possibilité de créer librement ma vie en conscience, qu'est-ce que je veux, moi ? Il faut redevenir un enfant d'après ma thérapeute, retrouver la joie de faire ce qui nous plaît, et quand on ne sait pas faire, simplement demander à être aidé. J'ai envie d'une vie plus proche de la nature et plus simple, une vie plus neutre.
Peut-être qu'une fois mon choix de vie fait, la lumière pourra m'aider à le réaliser. Et ça vaut pour chacun, car le Père est avec chacun de nous, que nous le voyions ou non, et prêt à nous aider à réaliser nos désirs, une fois que ceux-ci sont identifiés et clairement exprimés. Jusqu'à présent, j'ai énormément travaillé sur moi pour essayer de trouver une liberté, et maintenant que tout le monde semble attendre de savoir ce que je veux pour m'aider à le réaliser, me voilà bien bête à ne plus savoir quoi faire de cette liberté. La réponse pour moi est claire, je veux une vie simple et trouver la paix de l'esprit ici et maintenant. Si je ne peux pas le faire sur terre, ce n'est pas dans un autre endroit que j'y arriverai. Je prends plaisir à rencontrer les esprits de la nature et à travailler avec eux, même si ça peut être poussif parfois. J'aime la spiritualité et j'aimerais m'élever. J'ai toujours aimé la lumière et elle m'a toujours guidée, même si parfois j'ai l'impression qu'elle m'abandonne ou que je ne comprends pas ce qu'elle attend de moi. Druide est peut-être bien ce que je suis venu réaliser au fond, mais pas un druide qui fait de la magie comme les contes de fées, simplement qui communique avec les énergies naturelles, les renforce et les aide à grandir. Communiquer ce que j'apprends de la nature me plaît également, et c'est ce que je veux faire. Voilà mon choix de vie. 13 février 2009, expérience 137, de l'utilité de l'ego. Donc avant-hier, alors que je prends plaisir à utiliser assez librement ma clairaudience et à parler avec les guides, je m'apprête à dormir pour les laisser bosser tranquillement. La lumière arrive et me dit « Dors, demain, journée dans la matière ». Le lendemain, en me levant, je m'aperçois que je n'entends plus personne et que mes perceptions sont diminuées. Je peux à peine toucher la fée de l'eau. Ça ne m'étonne pas plus que ça, puisque j'ai été prévenue. Dans la journée, la gorge me brûle énormément. En fait, j'ai une faille importante au niveau du cou qui n'a pas été réparée et une sensation de brûlure très dérangeante à ce niveau-là. Je demande au double du futur, en le faisant poussivement déplacer et en m'y reprenant à 3 fois pour ressentir son émanation, si c'est judicieux de réparer. Il me répond non. Évidemment, il y a une leçon à apprendre. Donc je passe la journée avec la gorge qui brûle et incapable de comprendre pourquoi. C'est super frustrant, et en plus moi je suis douillet, alors ça ne m'amuse pas. Je finis par réparer moi-même la faille avec une boule d'amour, ça fait une boule d'énergie et en mettant mon intention, elle colmate la brèche. Mais le résultat n'est pas terrible. D'un autre côté, le neurotraining a fonctionné. C'est la première fois que je fais quelque chose moi-même. La brûlure ne s'arrête pas et augmente plutôt crescendo. Donc le soir, pas le choix, j'appelle Pascal pour savoir ce qu'il faut comprendre. Honnêtement, je n'y comprends rien et je ne me sens pas de continuer comme ça encore longtemps. La réponse est directe. C'est ta propre prétention qui s'exprime et qui te brûle. Elle t'empêche d'écouter en haut parce que ce qu'ils disent ne convient pas à ton ego. Faut que tu résolves ça par toi-même en utilisant un truc spirituel. Ah oui, ils me disent que tu ne dois pas utiliser les paradoxes. Donc je me mets en méditation et je monte là-haut. L'image et le son sont brouillés, mais je vois bien que c'est une illusion et que je suis bien au bon endroit. J'essaie de demander à mon ego de se calmer. Finalement, après plusieurs minutes de galère à essayer plein de trucs, je finis par récupérer ma clairaudience à peu près. Du coup, j'appelle le double du passé et lui demande pourquoi la prétention a été mise en place chez moi. C'est par peur de ne pas avoir d'amour encore une fois, et le double m'explique très bien les tenants et les aboutissants. Donc j'explique à mon ego que ce qu'il fait ne sert plus et je me propose d'aller vérifier avec lui que les actes dont il veut me protéger n'arriveront pas, en interrogeant simplement le double du futur. La réponse semble enfin le satisfaire et il accepte de lâcher prise. Donc en fait, il n'est pas nécessaire de créer un paradoxe et de lâcher les choses dans le passé. On peut très bien les lâcher dans le présent. Donc je récupère à peu près mes capacités et je monte là-haut demander s'ils peuvent me soigner maintenant, et ils le font sans difficulté. Le soir, en méditant la leçon, je réalise que mon propre ego a la capacité de créer des circulations énergétiques permanentes dans le corps et qu'en fait, il n'a pour but que de me permettre d'avoir toujours de l'amour. À ce moment, ça a fait tilt dans ma tête, je n'arrive jamais à ouvrir le cœur et le canal central de manière permanente. J'ai une part de moi qui peut programmer un état énergétique précis pour m'éviter de ne pas avoir d'amour. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un arrangement ? Je parle à mon ego et lui explique que nos buts sont communs. Nous voulons tous deux avoir de l'amour. Ma fée de l'air me confirme qu'il est OK.
Nous savons tous deux que plus tu donnes, plus tu reçois. Il suffit de donner de l'amour inconditionnel à l'univers pour en récupérer en retour. Il est ok aussi, nous l'avons trop expérimenté ensemble pour en douter maintenant. Je lui propose donc d'ouvrir constamment mon canal central et de mettre en place la bonne circulation énergétique pour générer l'amour inconditionnel. L'épée, c'est comme ça que je l'ai appelée, parce que ça fait monter la Shakti guidée par la lumière d'une certaine manière en ligne droite. Problème, je ne sais pas comment faire. Je commence par demander au double du futur si c'est judicieux de faire ça. Il répond que oui. Je fais alors ce que m'a dit ma thérapeute. Je sais que je ne sais pas faire, alors je demande à mes guides de m'apprendre et s'ils peuvent montrer à mon ego comment faire ça correctement. Ils acceptent et aussitôt leur énergie descend en masse par le coronal. Ça fait un gros bloc d'énergie qui prend tout le coronal en diamètre. Et je sens l'énergie descendre là où se trouve un petit reste d'irritation dans ma gorge. Tout ça se transforme et le cœur s'ouvre doucement. Apparemment ça a été fait. Le débit n'est pas grand, mais c'est un début et le but est simplement de trouver le moyen d'unifier enfin l'ego, le moi supérieur et l'enfant intérieur. Bien sûr, il faut être présent pour avoir un résultat important, mais c'est mieux que l'ego soit occupé à ouvrir le cœur plutôt que de plomber le reste parce qu'il a appris des choses erronées pour nous aider. Et s'il est là, lui aussi est une part de l'esprit divin et a une utilité. Je verrai bien ce que ça donne, voilà la leçon du jour. Et si ma gorge n'avait pas brûlé toute la journée et que je n'avais pas autant galéré, ça ne me serait même pas venu à l'idée.